Aujourd'hui, nous allons parler hygiène bucco-dentaire. Nous allons aborder des points très précis, des conseils concrets et pour cela, nous allons recevoir le dentiste de Cargèse, Maria Pereira. A tout de suite. Bonjour Maria. Bonjour Arnaud, Merci d'être avec nous aujourd'hui. merci de m'avoir invité. Alors donc toi tu es dentiste, chirurgien dentiste à Cargèse. Oui, je suis donc chirurgien dentiste à Cargès depuis plus de 20 ans, enfin, faut pas trop le dire, mais voilà, donc j'exerce en omnipratique. Je fais les soins, la prothèse, de l'implantologie également, donc je suis ce qu'on appelle un généraliste de la dentisterie. D'accord, très bien. Et donc tu as participé à l'aventure du laboratoire d'Oumagne que tu as cofondé. Avec toi. Ouais. Avec toi. Oui, c'est une très belle aventure et je te remercie d'avoir partagé cette passion avec moi et je suis ravie que l'on fasse ça ensemble. Allez, entrons dans le vif du sujet. Alors on est là pour parler quand même soins de bouche. Et on va commencer dans cette vidéo par aborder la question du brossage, en particulier des dentifrices. Alors toi, en tant que dentiste, quels sont les conseils très simples que tu peux donner pour être efficace en termes de brossage? Alors, déjà, on peut rappeler les recommandations de l'UFSBD, qui est donc l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui recommande deux brossages par jour et 2 minutes. Donc, deux brossages 2 fois par jour, 2 minutes. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est le minimum bien sûr, parce que la recommandation, c'est de se brosser les dents après chaque prise alimentaire. Si c'est possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. D'accord. Et alors pourquoi en particulier est-il si important de se brosser les dents après chaque prise alimentaire? À chaque prise alimentaire, je dirais, dès que vous mettez un aliment dans votre bouche, il y a un début de digestion qui se fait au niveau buccal. Des bactéries sont stimulées, la salive est stimulée, on a une transformation déjà de certains aliments en une certaine pâte blanchâtre très très collante, qui est ce qu'on appelle la materia alba. Et cette materia alba, elle va être éliminée uniquement par le brossage. Donc ça, c'est votre rôle, je dirais, c'est le rôle du patient, un autre rôle à tous, d'éliminer cette materia alba. Si elle n'est pas éliminée, elle est colonisée par des bactéries et ces bactéries vont le transformer en tartre. Et à ce moment-là, c'est uniquement le dentiste qui peut enlever ce tartre, ce qu'on appelle le détartrage, annuellement, on va dire. Voilà. Et alors, si on est un peu plus précis, quelles sont les caractéristiques qu'un bon dentifrice doit présenter? Alors, un bon dentifrice, donc il faut qu'il soit légèrement abrasif, mais pas trop. Il faut qu'il soit très doux. Donc, une pâte très très peu abrasive. C'est le principe. Et après, vous avez la brosse à dents qui est très importante, qui va aider à enlever cette matière alba. Donc, on va venir, on va dire, caresser l'émail pour enlever cette matière alba. Et à ce moment-là, on a fait les 3/4 du boulot. Bien sûr. Voilà. D'accord. Et alors, aujourd'hui, dans les milieux bio, on voit fleurir quand même beaucoup de pratiques qui sont parfois un petit peu contestables. Alors, c'est vrai qu'on peut vouloir un produit naturel, pour autant, il ne faut pas faire quand même n'importe quoi avec ses dents. Alors, si on essaie de détailler un petit peu les différentes pratiques, par exemple, le charbon, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le charbon, il est très à la mode. C'est aussi, dans la dentisterie, c'est comme tout le reste, nous ne laissons pas aller aux modes. Et le charbon est très à la mode, notamment, on lui prête des vertus de blanchir les dents. En fait, le charbon ne blanchit pas les dents, ça c'est faux. Le charbon est abrasif, comme par exemple le bicarbonate qui a à peu près la même presse au niveau des internautes. Donc ça va enlever les taches, mais ça va rayer l'émail, donc ça va abîmer l'émail. Donc vous pouvez, si vous voulez utiliser du charbon, mais de façon très très sporadique, je dirais 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, sinon ça vous abîme l'émail. Une utilisation quotidienne, ça va vraiment créer des problèmes. Voilà. Alors, si je résume, charbon, bicarbonate, même combat finalement. Même combat, mais il arrive au chirurgien dentiste de donner du bicarbonate, parce que le bicarbonate a un autre effet, l'effet autre qui soit abrasif, mais donc ne pas l'utiliser, je dirais, en brossage, mais vous pouvez l'utiliser en bain de bouche, pareil, une fois que votre dentiste vous l'aura recommandé, sinon il n'y a pas d'intérêt. En bain de bouche associé souvent à l'eau oxygénée, le dentiste l'utilise notamment pour lutter contre les saignements dentaires en cas de parodontite.
Voilà. Et le bicarbonate peut être utilisé aussi pour les personnes très très âgées, souvent dans les milieux hospitaliers, en bain de bouche quotidien, pour maintenir un pH buccal neutre à 7. D'accord. Voilà. Donc en gros, utiliser le bicarbonate et le oxygéné dans des situations bien précises, préconisées par le dentiste, pas de problème. Exactement. Mais au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on doit Non, utiliser. non. Il n'y a aucun intérêt pour les gens D'accord. de l'utiliser de façon bien. quotidienne. Ouais. Alors, il y a un autre produit qui est très utilisé dans les milieux bio, c'est l'huile de coco. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour se brosser les dents? L'huile de coco n'a pas d'intérêt pour le brossage des dents. Il n'y a aucun intérêt à l'utiliser. Voilà. Aucun Il n'y a actif. aucun actif Ouais. qui puisse être intéressant pour nous. Voilà. D'accord. Et alors, un dernier point qui nous semblait important d'aborder, c'est le cas du citron pour blanchir les dents. Le Alors, citron, qu'est-ce que tu en penses? c'est horrible. Ah, Le citron, c'est terrible parce que le citron, c'est très acide. Et nous, tout ce qu'on recherche, c'est justement de lutter contre cette acidité parce que l'acidité, ça fait fondre littéralement l'émail. Hein. C'est le même principe qu'on voit dans les boissons gazeuses. Hein. Votre dentiste, quand il voit vos enfants ou quand il vous voit, il vous dit toujours « Est-ce que vous consommez des boissons gazeuses ?» Tout le monde les connaît, hein, les sodas, etc. Le citron, c'est pareil, hein, c'est très acide. Il faut absolument pas, ça c'est vraiment très très important, ne pas se frotter de citron au niveau de l'émail. Ça fait fondre l'émail. Et si vous consommez, il y a aussi la consommation du jus de citron le matin à jeun, qui est très très apprécié dans les milieux naturels, hein, tu le sais. Il faut absolument penser à se rincer la bouche après avoir bu son jus de citron, parce que c'est pareil, hein, ça reste sur les dents et ça fait fondre l'émail. oui, Voilà. ouais. Alors justement, dans le laboratoire d'Oumagne, nous avons développé deux dentifrices et Maria, tu as insisté pour qu'il y ait deux substances dedans, qui sont le xylitol et l'argile blanche. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces deux substances sont très intéressantes dans un dentifrice? Bien sûr, alors on va commencer par l'argile blanche qui va nous permettre de décrocher cette fameuse matérielle alba qu'il faut absolument enlever pour ne pas avoir de caries et pour ne pas abîmer l'émail. L'argile, pourquoi? Parce que ça a un taux d'abrasivité très bas et qui est vraiment recommandé dans toutes les études, le montrent que l'argile est parfaite dans ce domaine-là. Et après, nous avons le xylitol. Le xylitol qui est un produit, je dirais, presque magique, entre guillemets. Hein. Nous, les dentistes, on adore ce produit. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider à combattre les bactéries. La maladie carieuse, c'est une maladie bactérienne et le xylitol est un produit qui est bactériostatique, donc il va maintenir le taux de bactéries cariogènes au plus bas et en plus, il a une petite action reminéralisante de l'émail. Donc, on n'a que du bénéfice à utiliser ce produit. Génial. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera plus spécifiquement des bains de bouche et de l'hygiène quotidienne. Merci Maria. Volontiers. À bientôt.